La pluie martelait contre le pare-brise avec une fureur implacable comme Victoria Hayes guidait sa berline ancienne sur le bas-côté de l'autoroute de la côte Pacifique. Le moteur faisait ce sinistre bruit de cliquetis depuis les 15 derniers milles. Et maintenant de la fumée commençait à suinter dessous le capot. Elle serra le volant, ses phalanges blanches, combattant en arrière les larmes qui menaçaient de déborder. Pas maintenant, pas ce soir. Sur le siège arrière, sa fille de 5 ans, Melody, fredonnait doucement à elle-même, inconsciente de la panique montante de sa mère. La petite fille serrait son lapin en peluche usée, celui avec l'œil manquant que Victoria avait promis de réparer il y a 3 mois. Une autre promesse qu'elle n'avait pas tenue. Une autre chose sur la liste sans fin de tâches qui semblait s'allonger chaque jour. « Maman, sommes-nous arrivés encore? » La voix de Melody était petite, fatiguée. « Presque, chérie. Juste un petit retard. » Victoria força la luminosité dans son ton, le genre de fausse gaieté qui était devenu son réglage par défaut au cours des 3 dernières années depuis le divorce. Depuis que James avait décidé qu'être un père était trop de responsabilités et avait disparu pour commencer sa nouvelle vie à Miami avec une femme qui n'avait pas de vergeture et l'épuisement gravé dans son visage, elle sortit son téléphone. Mort. Bien sûr, il était mort. Elle avait oublié de le charger encore, trop préoccupée de mener Melody à son récital de danse à l'heure. Travaillant un double quart au restaurant et essayant de comprendre comment elle allait faire le loyer ce mois-ci. Le récital avait couru tard, et maintenant les voici, échoués sur une autoroute qui s'assombrissait avec des nuages d'orage se rassemblant au-dessus comme un présage. Victoria sortit de la voiture, immédiatement trempée par l'averse. Elle ouvrit le capot et regarda le moteur fumant avec la frustration impuissante de quelqu'un qui ne savait absolument rien des voitures. Son père avait essayé de lui apprendre une fois, à l'époque où elle avait 16 ans et était intrépide, et croyait que le monde était plein de possibilités infinies, à l'époque où elle avait des rêves plus grands que la survie. L'autoroute était presque vide, juste la voiture occasionnelle passant à toute vitesse, leur conducteur trop concentré sur échapper à la tempête pour remarquer une femme et un enfant échoués. Victoria regarda sa montre. Presque 8 heures, l'obscurité s'installait vite. C'est là qu'elle vit les phares ralentir derrière elle. Une élégante Mercedes noire s'arrêta sur le bas-côté, son extérieur immaculé, brillant même sous la pluie. Le premier instinct de Victoria fut la lassitude. Elle avait appris à être prudente, surtout seule avec Melody, mais le désespoir l'emportait sur la prudence ce soir. La porte du conducteur s'ouvrit et un homme sortit. Il était grand, vêtu d'un costume cher qui coûtait probablement plus que ce que Victoria gagnait dans 3 mois. Il prit un parapluie de la voiture et marcha vers elle avec des pas déterminés. Problème de voiture. Sa voix était profonde, professionnelle, le genre de voix habituée aux salles de conseil et aux décisions importantes. « Le moteur vient de lâcher », dit Victoria, repoussant les cheveux mouillés de son visage. « Je ne suppose pas que vous ayez un téléphone que je pourrais emprunter. Le mien est mort. » L'homme s'approcha, ouvrant le parapluie pour les protéger tous les deux de la pluie. C'est là que le souffle de Victoria se coupa dans sa gorge. C'est là que le monde sembla basculer sur son axe. Même après 12 ans, elle reconnaîtrait ses yeux n'importe où. Acier, gris, intense, le genre d'yeux qui l'avait jadis regardé comme si elle était la seule personne dans l'univers. Marcus. Le nom échappa à ses lèvres comme à peine un murmure. Il se figea, la regardant vraiment pour la première fois. Elle regarda la reconnaissance apparaître sur son visage, regarda le même choc refléter le sien. Tori. Personne ne l'avait appelé Tori depuis plus d'une décennie. Pas depuis l'été après l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires, quand elle et Marcus Piton avaient passé 3 mois parfaits ensemble, avant que la réalité ne les ait déchirés, avant que les attentes de sa famille ne l'aient envoyé à Harvard, et que la maladie de son père ne l'ait gardé dans leur petite ville côtière. Avant que la vie ne soit arrivée. Qu'êtes-vous? Ils commencèrent tous les deux simultanément, puis s'arrêtèrent. Marcus se remit le premier,
bien qu'elle pût voir le tumulte d'émotions jouant sur ses traits. « Laissez-moi regarder votre voiture. » Sa voix était plus stable maintenant, professionnelle. Il lui tendit le parapluie et se dirigea pour examiner le moteur. Victoria se tenait là, figée d'incrédulité. Marcus Pitton, le garçon qui l'avait embrassé sous la jetée et avait promis qu'il trouverait un moyen de faire fonctionner ça. Le garçon dont elle avait cessé de répondre aux lettres après 6 mois, parce que la douleur d'aimer quelqu'un dans un monde différent était devenue insupportable. Le garçon qui était devenu un homme qu'elle avait occasionnellement vu dans des magazines de fer à la caisse du supermarché. Marcus Pitton, milliardaire de la technologie, plus jeune PDG d'une entreprise de Fortune 500, photographié lors de galas de charité avec de belles femmes à son bras. Et le voici, trempé par la pluie, examinant son moteur de voiture mourant. « Maman », la voix de Melody appela de l'intérieur de la voiture. « Qui est cet homme? » La tête de Marcus se leva brusquement au mot « maman ». Ses yeux trouvèrent ceux de Victoria, et elle vit les questions là, les calculs. Elle le vit remarquer sa main gauche, l'absence d'une alliance, la ligne pâle où il y en avait eu une. Un ami, rappela Victoria à Melody, bien que le mot semblât inadéquat pour ce que Marcus avait jadis été pour elle. « Reste dans la voiture, bébé. » Marcus se redressa, son costume maintenant parsemé de taches d'huile. « Votre moteur est mort. Cette voiture ne va nulle part ce soir. » Il fit une pause, semblant lutter avec quelque chose. « Où alliez-vous? »« Maison. Nous vivons à environ 20 milles au nord, à Redwood Bay. » Redwood Bay, répéta-t-il doucement. La ville où ils s'étaient rencontrés, où ils étaient tombés amoureux, où sa famille avait possédé une maison d'été qu'ils avaient vendue il y a des années. Je vous conduirai. Marcus, vous n'avez pas à. Tori. Il dit son nom comme si ça voulait dire quelque chose, comme si ça portait du poids. Il pleut à verse. Votre fille est dans la voiture et il fait nuit. Laissez-moi vous aider. La fierté luttait avec la praticité. La fierté perdit. D'accord, merci. Elle récupéra Melody du siège arrière, la présentant à Marcus avec une décontraction prudente. Ceci est ma fille, Melody. Mel, voici M. Pitton. Il va nous donner un trajet à la maison. Marcus sourit à la petite fille, et le cœur de Victoria se tordit à la douceur de son expression. Enchanté de te rencontrer, Melody. C'est un beau nom. Merci, dit Melody avec la politesse solennelle que Victoria lui avait enseignée. J'aime votre voiture, elle est brillante. Ils s'installèrent dans la Mercedes, Melody attachée en toute sécurité sur le siège arrière, tandis que Victoria s'assit sur le siège passager, hyper consciente de la présence de Marcus à côté d'elle. La voiture sentait le cuir et le parfum cher, si différent de l'odeur permanente de frites et de crayons de son propre véhicule. Alors que Marcus reprenait la route, le silence s'étendit entre eux, épais de 12 ans de mots non dits. Alors Marcus dit finalement, ses yeux fixés sur la route. Marié, divorcé depuis 3 ans maintenant. Victoria garda sa voix neutre. Vous ne vous êtes jamais marié? Fiançailles une fois il y a environ 5 ans. Ça n'a pas marché. Il la regarda brièvement. Votre fille est belle, merci. Elle est mon monde entier. Plus de silence. Puis Marcus demanda, « Peignez-vous toujours? » La question l'a pris au dépourvu. Il se souvenait. Bien sûr qu'il se souvenait. Elle peignait pendant des heures, rêvant d'école d'art à New York, de galeries et d'expositions. Ses rêves étaient dans une boîte dans son placard maintenant, ramassant la poussière à côté de ses vieilles étoiles. Pas vraiment. Plus de temps maintenant. Elle changea de sujet rapidement. J'ai lu sur votre entreprise, Penn Technologies. Assez impressionnant. Ça me garde occupé. Son ton suggérait qu'il voulait en dire plus, mais ne savait pas comment. Le reste du trajet se passa par à-coups de conversation, principalement sur des sujets neutres. La tempête, les changements à Redwood Bay, le récital de danse de Melody. Mais sous tout ça, Victoria sentait le courant de tout ce qui n'était pas dit, toute l'histoire qu'il contournait avec soin.
Quand ils arrivèrent finalement devant son petit immeuble d'appartement, Victoria ressentit un mélange de soulagement et de déception inattendue. Le bâtiment semblait particulièrement minable à côté de la Mercedes étincelante, et elle sentit un rougissement de gêne devant l'écart visible entre leurs vies. « Merci, dit-elle, détachant sa ceinture de sécurité. « Vraiment, Marcus? Je ne sais pas ce que nous aurions fait si vous ne vous étiez pas arrêté. » Tori attendait. Sa main se tendit, s'arrêtant juste avant de toucher son bras. « Votre voiture, vous devrez la faire réparer ou la remplacer. Laissez-moi, non. » Le mot sortit plus sec qu'elle ne l'avait voulu. « J'apprécie le trajet, mais je peux gérer mes propres problèmes. Je ne voulais pas vous offenser. Vous ne l'avez pas fait. C'est juste. » Elle s'interrompit, incertaine comment expliquer qu'accepter son aide lui semblait admettre à quel point elle était tombée loin de la fille qu'il avait jadis connue. La fille avec des rêves et du feu et un futur qui semblait illimité. Marcus hocha lentement la tête, mais elle pouvait voir qu'il n'était pas satisfait de sa réponse. Il fouilla dans la poche de sa veste et sortit une carte de visite. « Au moins prenez ceci, au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. » Victoria prit la carte, leurs doigts se frôlant juste un instant. Le contact envoya un choc inattendu à travers elle, un rappel de comment son toucher l'avait jadis fait se sentir vivante de manière qu'elle n'avait jamais expérimentée depuis. « Au revoir, Marcus, » dit-elle doucement, prenant Melody du siège arrière. Alors qu'elle portait sa fille endormie dans les escaliers jusqu'à leur appartement, Victoria ne put s'empêcher de regarder en arrière. Marcus était toujours là, les regardant partir, son expression illisible dans la faible lumière. À l'intérieur, après avoir couché Melody, Victoria s'assit à sa petite table de cuisine et fixa la carte de visite. Marcus Petone, PDG. Il y avait un numéro de portable privé écrit au dos dans son écriture familière. Elle se dit qu'elle la jetterait le matin, que le revoir était juste une étrange coïncidence, une brève intersection de leurs chemins divergents, que le frisson dans sa poitrine ne signifiait rien. Mais au fond, alors qu'elle montait enfin dans son propre lit et fixait le plafond, Victoria savait que rien de ce soir ne ressemblait à une fin. Cela ressemblait à quelque chose qui ne faisait que commencer. Victoria se réveilla le lendemain matin avec la lumière du soleil traversant ses rideaux usés et le son de Melody chantant dans le salon. Pendant un instant bien heureux, elle oublia la voiture échouée, la date limite de loyer impossible et le fantôme de son passé qui s'était matérialisé sur une autoroute pluvieuse. Puis la réalité s'écrasa de nouveau. Elle se traîna hors du lit et trouva Melody arrangeant ses animaux en peluche en cercle, menant ce qui semblait être un très sérieux goûter. Le site fit la poitrine de Victoria lui faire mal d'amour et de culpabilité à parts égales. Melody méritait tellement plus que cet appartement exigu qu'une mère qui se travaillait jusqu'à l'épuisement et ne pouvait toujours pas se permettre des cours de danse sans sacrifier l'épicerie. « Bonjour, rayon de soleil, » dit Victoria, embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Maman, Monsieur Lapin dit qu'il veut des crêpes. » Victoria vérifia le réfrigérateur. 2 œufs, la moitié d'un carton de lait qui tournait et la dernière tranche de pain. Et si on faisait des toasts à la cannelle et au sucre à la place? Le visage de Melody s'illumina. Oui, le petit déjeuner chic. Cela étonnait Victoria à quel point il fallait peu pour rendre sa fille heureuse. Le sucre à la cannelle était chic. Un tour en Mercedes avait été une aventure. Les enfants avaient une façon de trouver la magie dans le banal, une compétence que Victoria avait perdue quelque part entre ses rêves et son divorce. Après le petit déjeuner, elle appela sa patronne au restaurant d'un bord de mer pour expliquer qu'elle serait en retard. Sa voiture était tombée en panne. Rita, que Dieu la bénisse, était compréhensive mais ferme. « Vous avez jusqu'à l'heure du déjeuner, Vic. Je suis en manque de personnel tel que c'est. » Victoria raccrocha et fixa la carte de visite de Marcus qu'elle avait appuyée contre la salière. Elle se dit qu'elle n'appellerait pas, qu'elle s'en sortirait seule comme elle l'avait toujours fait. Peut-être qu'elle pourrait emprunter la voiture de Madame Chen d'en bas,
Peut-être qu'elle pourrait prendre le bus, même si cela ajouterait 90 minutes à son trajet. Son téléphone sonna, la surprenant. Numéro inconnu. Bonjour Tori, c'est Marcus. Sa voix envoya un frisson indésirable le long de sa colonne vertébrale. J'espère ne pas appeler trop tôt. Je voulais vérifier si vous et Melody étiez rentrés chez vous en toute sécurité hier soir. Nous allons bien. Merci encore pour le trajet. Elle garda son ton poli, mais distante. À propos de votre voiture, j'ai pris la liberté de la faire remorquer chez un mécanicien que je connais. L'atelier auto de Frank sur Arbor Street. Il vous attend. La prise de Victoria se resserra sur le téléphone. Marcus, je vous ai dit que je n'avais pas besoin. Je sais ce que vous m'avez dit, mais je n'ai pas pu dormir la nuit dernière en pensant à vous échouer sur cette autoroute. Parlez juste à Frank. Obtenez un devis. Aucune obligation. Il fit une pause. S'il vous plaît, quelque chose dans ce dernier mot, la vulnérabilité sous la confiance fit légèrement craquer ses défenses. D'accord, je lui parlerai. Mais Marcus, je le pense. Je peux prendre soin de moi. Je n'ai jamais douté de cela. Sa voix s'adoucit. Vous avez toujours été la personne la plus forte que j'ai connue. Après qu'ils eurent raccroché, Victoria s'assit en silence, des souvenirs affluents sans être invitée. Marcus, à 17 ans, lui apprenant à faire des ricochets sur la plage. Marcus défendant sa peinture à ses amis prétentieux de la ville. Marcus la serrant alors qu'elle pleurait à propos du diagnostic de son père, lui promettant que tout irait bien, même quand ils savaient tous les deux que cela pourrait ne pas être le cas. Elle secoua la tête, dissipant les fantômes. C'était il y a une vie. Ils étaient des personnes différentes maintenant. L'atelier auto de Frank était à 20 minutes en bus avec Melody jacassant joyeusement à côté d'elle à propos de tout et de rien. Quand ils arrivèrent, un homme grisonnant en combinaison tachée d'huile leva les yeux dessous un capot. « Vous devez être Victoria », dit Frank, essuyant ses mains sur un chiffon. « Marcus a dit que vous passeriez. Quel est le dégât? » Victoria se prépara. L'expression de Frank devint compatissante. « Eh bien, le moteur est complètement fichu. Vous seriez à environ 3 000 pour un remplacement, plus la main-d'œuvre. Honnêtement, avec une voiture si vieille, je recommanderais de mettre cet argent vers un véhicule différent. 3 000 $. Cela aurait aussi bien pu être 3 millions. Victoria sentit le poids familier s'installer sur sa poitrine, la pression constante d'essayer de rester à flot pendant que le monde continuait de la pousser sous l'eau. « Je comprends », parvint-elle. « J'aurais besoin de temps pour déterminer mes options. Marcus a mentionné que vous pourriez dire ça. » Frank fouilla dans sa poche et sortit une enveloppe. « Il a laissé ceci pour vous. » Victoria l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 $ et une note dans l'écriture de Marcus, pas de la charité. Considérez cela comme un paiement pour tout le tutorat que vous m'avez donné en littérature anglaise. J'aurais échoué en dernière année sans vous. Monsieur L faillit rire. Marcus avait été le premier de leur classe. Il n'avait pas eu besoin de son tutorat. Il voulait juste une excuse pour passer du temps avec elle. Ils avaient passé plus de temps à s'embrasser entre les chapitres de Shakespeare qu'à étudier réellement. « Je ne peux pas accepter ça, » dit Victoria, essayant de rendre l'enveloppe à Frank. « Voyez ça avec Marcus. Je ne suis que le mécanicien. » Le visage buriné de Frank se plissa en un sourire entendu. « Cet homme n'a pas arrêté de parler de vous depuis qu'il a déposé votre voiture à 6 heures ce matin. » Le cœur de Victoria rata un battement. Il était ici ce matin. Il a conduit 2 heures depuis la ville. Il a dit qu'il devait s'assurer que c'était géré personnellement. Frank la regarda avec le regard avisé de quelqu'un qui avait vu beaucoup de vies. « Vous deux avez de l'histoire, histoire ancienne, » dit Victoria, mais les mots semblaient creux. De retour à la maison, elle fixa le chèque jusqu'à ce que Melody demande 3 fois ce qui n'allait pas. Elle ne pouvait pas l'accepter. C'était trop généreux, trop Marcus. Toujours à essayer de réparer les choses, de tout améliorer avec de l'argent et des ressources, et cette confiance inébranlable que les problèmes n'étaient que des énigmes attendant d'être résolus.
Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer la réalité pratique. Elle avait besoin d'une voiture. Elle devait aller travailler. Elle devait prendre soin de sa fille. Ce soir-là, après avoir couché Melody, Victoria fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle sortit ses vieilles fournitures d'or du placard. La boîte poussiéreuse de peinture, de pinceaux et de toiles qu'elle avait été trop effrayée d'ouvrir. Si elle allait accepter l'aide de Marcus, elle lui donnerait quelque chose en retour, quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré en dollars. Elle travailla toute la nuit, ses mains se souvenant du rythme familier du pinceau contre la toile. Elle peignit la jetée où Marcus l'avait embrassée pour la première fois, la façon dont elle avait l'air cet été-là, bois patiné, mouette tournoyant au-dessus, l'océan s'étendant sans fin vers l'horizon. Elle peignit le coucher de soleil qu'ils avaient regardé leur dernière nuit ensemble, quand ils avaient tous les deux été trop jeunes pour comprendre que parfois l'amour n'était pas suffisant. Elle peignit la mémoire et la perte et la douleur douce amère de ce qui aurait pu être. À 3 heures du matin, épuisée, mais étrangement vivante, elle recula pour examiner son travail. Ce n'était pas parfait. Ses compétences étaient rouillées après des années de négligence, mais c'était honnête. C'était réel. 2 jours plus tard, elle se tenait devant le siège de Peyton Technologies dans la ville. La peinture enveloppée soigneusement dans du papier brun sous son bras. Le bâtiment était une tour étincelante de verre et d'acier, intimidante dans sa perfection moderne. Victoria se sentait distinctement déplacée dans son uniforme de restaurant, étant venue directement de son corps de travail. La réceptionniste la regarda avec un scepticisme à peine dissimulé. « Avez-vous un rendez-vous? »« Non. Mais pourriez-vous dire à M. Peyton que Tori est ici? Il saura qui je suis. » Le scepticisme s'approfondit, mais la réceptionniste passa l'appel. Quelques instants plus tard, son expression se transforma en surprise. « Monsieur Peyton vous verra tout de suite. » 32e étage, le trajet en ascenseur semblait sans fin. Les paumes de Victoria transpiraient, son cœur battait la chamade. Que faisait-elle ici? C'était une erreur. Elle aurait dû juste envoyer la peinture par la poste, ou mieux encore, déchirer le chèque et se forcer à trouver une autre solution. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler Marcus se tenant là, attendant, ayant clairement abandonné n'importe quelle réunion dans laquelle il avait été. Sa cravate était desserrée, ses manches retroussées, et il semblait fatigué, mais d'une certaine manière plus réel qu'il ne l'avait été 2 nuits auparavant dans son costume parfait. « Tori », dit-il, et il y avait tellement de choses dans ce seul mot. Surprise, plaisir, question. « Je ne peux pas accepter votre argent », dit-elle rapidement, avant de perdre son sang-froid. « Mais je ne peux pas non plus nier que j'ai besoin d'aide. Alors je vous ai apporté ceci en paiement. Échange équitable. » Elle déballa la peinture et regarda son visage quand il la vit, regarda la reconnaissance, l'émotion qui vacillait sur ses traits soigneusement contrôlés. Marcus fut silencieux un long moment, fixant la toile. Quand il parla finalement, sa voix était rauque. « Vous avez peint notre jetée, notre dernier coucher de soleil là-bas, » confirma Victoria doucement. Il leva les yeux vers elle, et l'intensité dans ses yeux lui coupa le souffle. « Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit cette nuit-là? » Victoria se souvenait de chaque mot, bien qu'elle eût essayé pendant des années d'oublier. « Vous avez dit que peu importe où la vie nous emmènerait, peu importe combien de temps passerait, je serais toujours celle qui s'est échappée. Celle à propos de laquelle vous ne cesseriez jamais de vous interroger. » « Je le pensais, » dit Marcus. « Chaque mot. Et Tori, pendant 12 ans, je me suis demandé. J'ai fréquenté d'autres femmes, construit une entreprise, accompli tout ce que j'étais censé vouloir, et rien de tout cela n'a rempli l'espace que vous avez laissé derrière. » Marcus, la voix de Victoria trembla. « Nous ne sommes plus ses enfants. Vous avez votre monde, j'ai le mien. Ils ne vont pas ensemble. Peut-être que non, il fut d'accord. Ou peut-être avons-nous tous les deux vécu des demi-vies, trop effrayés de découvrir si elle le pouvait. » Il posa la peinture avec soin, avec révérence. « Dînez avec moi. Aucune obligation,
Aucune attente, juste deux vieux amis qui se rattrapent. Chaque hausse logique du corps de Victoria criait que c'était dangereux, que laisser Marcus revenir dans sa vie, même de manière périphérique, c'était chercher le chagrin, qu'elle avait Melody à laquelle penser, sa propre stabilité fragile à protéger. Mais il y avait une autre voix, plus calme mais insistante. La voix de la fille qu'elle avait été, celle qui avait cru aux possibilités. « Juste un dîner », demanda-t-elle. « Juste un dîner », promit Marcus. « Vendredi soir, 19h. Il y a un petit Italien près de mon appartement. » Marcus sourit et cela transforma son visage, le faisant ressembler au garçon qu'elle avait aimé. C'est un rendez-vous. Alors que Victoria descendait dans l'ascenseur, serrant le chèque qu'elle n'avait jamais réellement rendu, elle se dit que cela ne signifiait rien. C'était juste un dîner, juste une clôture sur un chapitre qui s'était terminé trop brusquement il y a 12 ans. Mais son reflet dans les murs miroirs de l'ascenseur montra la vérité qu'elle ne pouvait pas tout à fait admettre. Elle souriait d'une manière qu'elle n'avait pas souri depuis des années, et quelque part, au fond d'elle, malgré toutes ses défenses, l'espoir commençait à fleurir. Vendredi arriva plus vite que Victoria ne l'avait prévu, apportant avec lui une tornade d'anxiété qu'elle n'avait pas anticipée. Elle se tenait devant son placard, fixant la maigre collection de vêtements qui représentait sa garde-robe post-divorce. Rien ne semblait correct. La robe noire était trop formelle, le jean trop décontracté, la blouse bleue avait une tache qu'elle n'avait jamais réussi à enlever. « Vous êtes jolie, maman », dit Melody depuis l'embrasure de la porte, même si Victoria était toujours en peignoir. « Je ne me suis même pas encore habillée, chérie. Mais vous serez jolie. Vous êtes toujours jolie. » Melody pencha sa tête pensivement. « Allez-vous voir le gentilhomme avec la voiture brillante? » Le cœur de Victoria se serra. Elle avait été délibérément vague sur ses projets de dîner, ne disant à Melody que Mme Chen ferait du babysitting pendant quelques heures. La dernière chose qu'elle voulait était d'introduire de la confusion dans la vie de sa fille, surtout concernant les hommes qui pourraient ne pas rester. « Juste un dîner avec un vieil ami », dit Victoria, sélectionnant l'option la moins froissée de son placard. À 6h30, elle avait réussi à se rendre présentable. Bien que la femme dans le miroir semblât toujours fatiguée autour des yeux, usée au bord, elle essaya de se souvenir de la dernière fois qu'elle était sortie à un vrai rendez-vous et ne trouva rien. Même appeler cela un rendez-vous semblait présomptueux. C'était juste un dîner, juste une clôture. Elle répéta ce mantra tout le chemin jusqu'à Antonio's, le petit restaurant italien à 3 pâtés de maison de son appartement. Marcus était déjà là à attendre dehors, et la vue de lui fit vaciller ses pas. Il avait échangé son costume d'affaires contre un jean foncé et un pull marine qui rendait ses yeux gris encore plus frappants. Il semblait détendu, abordable, dangereusement comme le garçon pour lequel elle était tombée. « Vous êtes bête », dit-il simplement, et la sincérité dans sa voix fit chauffer ses joues. « Vous vous arrangez assez bien vous-même. » À l'intérieur, Antonio's était tout ce qu'elle avait promis intime sans prétention avec des nappes à carreaux et l'odeur d'ail et de basilic frais flottant dans l'air. Ils s'installèrent dans une banquette d'angle et pendant les premières minutes, la conversation coula facilement. Ils parlèrent de la nourriture, des changements à Redwood Bay, des sujets sûrs qui les maintenaient en eau peu profonde. Mais Marcus n'avait jamais été content de peu profond. « Parlez-moi de votre mariage, » dit-il après que leur serveur eut pris leur commande. « Si vous voulez, je veux dire, vous n'avez pas ça. » Victoria prit une gorgée de vin, considérant son nom était James. « Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 21 ans. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Je pensais qu'il était stable, responsable. Il s'avère qu'il était juste bon à faire semblant. » Elle traça le bord de son verre. « Quand je suis tombée enceinte de Melody, il semblait heureux au début, mais après qu'elle fut née, il commença à rester tard au travail. Puis il commença à ne plus rentrer du tout. Au moment où elle eut 2 ans, il avait emménagé avec sa secrétaire et déposé une demande de divorce. « Je suis désolé », dit Marcus doucement.
Cela a dû être dévastateur. La pire partie n'était pas son départ. C'était de réaliser que je l'avais épousé parce qu'il se sentait sûr. Parce que je m'étais convaincu que la passion était quelque chose auquel les adolescents naïfs croyaient et les adultes se contentaient de la compagnie. Elle rencontra les yeux de Marcus. Je l'ai épousé parce qu'il n'était pas vous. La confession resta suspendue entre eux, brute et honnête. Marcus tendit la main à travers la table, sa main couvrant la sienne. Tori, j'ai besoin de te dire quelque chose. Cet été que nous avons passé ensemble, je n'ai jamais ressenti ça pour personne d'autre, même pas de près. J'ai essayé de me convaincre que j'avais ce que nous avions n'était que l'amour de jeunesse, les hormones et le timing. Mais ce n'était pas le cas, c'était réel. La gorge de Victoria se serra. Alors pourquoi avez-vous arrêté d'écrire? Après que j'ai cessé de répondre à vos lettres, vous auriez pu appeler. Vous auriez pu revenir visiter. Je suis revenu, dit Marcus doucement. 3 fois cette première année. Je conduisais depuis Harvard le week-end, espérant vous croiser. Je vous ai vu une fois, en fait. Vous étiez au restaurant avec votre père. Vous sembliez si fatigué, tellement plus vieille que quand j'étais parti. Et j'ai réalisé que tendre la main serait égoïste. Votre père était malade. Vous travailliez 2 emplois pour le soutenir. Et on m'avait offert une école de l'Ivy League, vivant la vie que ma famille avait planifiée pour moi. Que pouvais-je vous offrir à part une distraction de ce sur quoi vous deviez vous concentrer? Victoria retira sa main, la colère s'enflammant. Ce n'était pas votre décision à prendre, Marcus. Vous auriez dû me parler. Vous auriez dû me laisser choisir. Vous avez raison. J'étais un lâche. Il passa une main dans ses cheveux, frustré. Je me suis convaincu que j'étais noble, vous donnant de l'espace. Mais la vérité est, j'étais terrifié. Terrifié que si je revenais et que vous me rejetiez, je devrais accepter que je vous avais perdu. Tant que je n'essayais pas, je pouvais me dire qu'il y avait encore une chance. Le serveur arriva avec leur nourriture, brisant la tension. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, tous deux traitant le poids de 12 ans de vérité non dite. « Votre père, dit Marcus finalement, j'ai entendu dire qu'il était décédé. Je suis si désolé. Je voulais venir aux funérailles, mais je n'étais pas sûr d'être le bienvenu. Il est mort il y a 6 ans. Le cancer a finalement gagné. La voix de Victoria était stable, le chagrin lissé par le temps. Il vous aimait, vous savez. Il demandait de vos nouvelles même à la fin. Il disait que vous étiez celle qui avait eu la meilleure version de sa fille avant que la vie ne la rende dure. La mâchoire de Marcus se serra. Vous n'êtes pas dure, vous êtes forte. Il y a une différence. Parfois, je ne suis plus sûr. Victoria posa sa fourchette, son appétit s'estompant. Voulez-vous savoir ce que je pense vraiment, Marcus? Je pense que nous sommes assis à romantiser un été qui s'est passé quand nous étions pratiquement des enfants. Nous ne nous connaissons plus. Vous êtes un PDG milliardaire qui a probablement de l'aide pour lasser vos chaussures, et je suis une mère célibataire qui peut à peine payer le loyer. Ceci, elle fit un geste entre eux, n'est que de la nostalgie. Ce n'est pas réel, n'est-ce pas? Marcus se pencha en avant, son regard intense. Parce que d'où je suis assis, vous parler me semble plus réel que tout ce que j'ai vécu depuis des années, et je ne pense pas que vous seriez si défensive si vous ne le ressentiez pas aussi. Avant que Victoria ne puisse répondre, son téléphone vibra. Elle y jeta un coup d'œil et son cœur s'arrêta. Le nom de Madame Chen clignota sur l'écran. Elle répondit immédiatement. « Victoria, je suis si désolé de vous déranger. » La voix âgée de Madame Chen trembla. « Mais Melody a une très forte fièvre. Elle vous demande. » Victoria était déjà debout, attrapant son sac. « Je suis en route. 10 minutes. » Marcus se leva aussi, jetant de l'argent sur la table. « Allons-y. Ma voiture est plus rapide. Marcus, vous n'avez pas besoin de Tori. » Sa main était sur son coude, la stabilisant. « Laissez-moi aider, s'il vous plaît. » Ils arrivèrent à son appartement en 7 minutes. Marcus naviguant les rues avec une efficacité calme tandis que l'esprit de Victoria s'enroulait à travers les pires scénarios.
Quand ils firent éruption par la porte, Madame Chen était assise à côté de Melody sur le canapé, pressant un chiffon frais sur le front de la petite fille. « Maman !» gémit Melody et le cœur de Victoria se brisa. Elle serra sa fille dans ses bras, sentant la chaleur alarmante rayonnant de son petit corps. « Je suis là, bébé, je suis là. » Marcus était déjà sur son téléphone. « Oui, c'est Marcus Piton. J'ai besoin que le Dr. Rachel Morrison me rappelle immédiatement. » « C'est urgent. » Il raccrocha et regarda Victoria. Elle est la meilleure pédiatre de l'État. Elle rappellera dans 2 minutes. Victoria voulait protester pour insister qu'elle pouvait gérer ça elle-même. Mais la température de Melody était terrifiante et la fierté semblait insignifiante comparée au bien-être de sa fille. Fidèle à la parole de Marcus, son téléphone sonna 90 secondes plus tard. Il parla doucement avec le docteur, décrivant les symptômes de Melody avec un détail surprenant. La fièvre, la léthargie, le fait qu'elle s'était plainte d'un mal de gorge plus tôt dans la semaine, selon Madame Chen. Elle dit que cela ressemble à une angine streptococcique, relay Marcus, couvrant le téléphone. Elle appelle une ordonnance à la pharmacie ouverte 24 heures sur Main Street. Antibiotiques et réducteurs de fièvre. Elle verra Melody la première chose demain matin pour confirmer, mais nous devrions lui donner le médicament ce soir. « Je n'ai pas de voiture », dit Victoria, les mots amers dans sa bouche. « La pharmacie est à 2000 et je ne peux pas la laisser. J'irai, dit Marcus immédiatement. Vous restez avec Melody. Envoyez-moi un SMS. Attendez la posologie. » Il était parti avant que Victoria ne puisse former une réponse cohérente, la laissant seule avec Madame Chen, qui ramassait ses affaires pour partir. « C'est un homme bon, » dit la femme âgée, tapotant la main de Victoria. « La façon dont il vous a regardé quand vous êtes entré par cette porte. Ce n'est pas comme ça qu'un homme regarde une vieille amie. C'est comme ça qu'un homme regarde son monde entier. » Après le départ de Madame Chen, Victoria s'assit sur le canapé avec Melody recroquevillée sur ses genoux, caressant les cheveux humides de sa fille et essayant de ne pas pleurer. C'était sa vie, constamment au bord du désastre, toujours à une crise de l'effondrement. À quoi avait-elle pensé? Dîner avec Marcus, entretenant des fantasmes que leur monde pourrait s'aligner d'une manière ou d'une autre. Marcus revint 20 minutes plus tard avec un sac de pharmacie et autre chose, une licorne en peluche avec une corne scintillante. La fille du pharmacien l'a recommandé, dit-il timidement. Elle a dit que cela aide avec le processus de prise de médicaments. Malgré tout, Victoria sourit. Elle administra le médicament pendant que Marcus distrayait Melody avec la licorne, la faisant parler d'une voix ridicule qui arracha un faible rire à la petite fille malade. « La licorne dit que tu dois te reposer maintenant, » dit Marcus gentiment, glissant le jouet à côté de Melody. Elle montera la garde et s'assurera qu'aucun monstre de fièvre ne te dérange. Les yeux de Melody se fermaient déjà. « Serez-vous ici quand je me réveillerai ?» demanda-t-elle, et le souffle de Victoria se coupa, incertaine si sa fille la demandait à elle ou à Marcus. Marcus jeta un coup d'œil à Victoria, une question dans ses yeux. Elle se retrouva à hocher la tête. « Je serai là », promit-il. Ils se déplacèrent vers la petite cuisine, laissant la porte de la chambre de Melody ouverte afin qu'ils puissent l'entendre. Victoria fit du café avec des mains tremblantes, le choc d'adrénaline la frappant fort. « Merci, dit-elle doucement. Pour tout ce soir, le docteur, le médicament, le... » Elle fit un geste impuissant, incapable d'articuler l'ampleur de ce que sa présence avait signifié. « Tori, j'ai besoin de te dire quelque chose. » La voix de Marcus était sérieuse, et quand Victoria se tourna pour le regarder, elle vit un conflit gravé sur son visage. « Ce dîner ce soir, toutes ces choses que j'ai dites, je les pensais, mais il y a quelque chose que tu devrais savoir, quelque chose qui change tout. » L'estomac de Victoria se serra. « Quoi? Il y a 5 ans, quand j'étais fiancée, son nom était Amanda Sterling. Nous nous sommes rencontrés à un gala de charité. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois. Nous nous sommes fiancés. Le mariage était planifié, les invitations commandées. Il fit une pause, sa mâchoire serrée. Puis un jour, je fouillais dans de vieilles boîtes chez mes parents
et j'ai trouvé toutes les lettres que tu m'avais envoyées ce premier semestre, chacune d'entre elles. J'ai passé toute la nuit à les lire, à me souvenir, et j'ai réalisé que j'étais sur le point d'épouser quelqu'un que je n'aimais pas parce que j'étais toujours amoureux d'un souvenir. Qu'avez-vous fait? Victoria murmura. J'ai annulé le mariage 3 semaines avant la cérémonie. J'ai brisé le cœur d'Amanda. Ma famille était furieuse. Son père était un investisseur majeur dans mon entreprise. Cela m'a coûté des millions en relations commerciales. Il rencontra ses yeux. Mais c'était la première chose honnête que j'avais faite depuis des années. Je ne pouvais pas l'épouser en t'aimant. Le monde de Victoria bascula. Marcus, c'était il y a 5 ans. Vous auriez pu quoi? Vous traquer, arriver et perturber votre vie. Je ne savais pas si vous étiez mariée, heureuse, ne vouliez rien avoir à faire avec moi. Alors, je me suis jeté dans le travail, j'ai bâti mon entreprise en quelque chose d'encore plus grand, et je me suis dit qu'éventuellement le sentiment s'estomperait. Son rire était creux. Cela n'est jamais arrivé. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Demanda Victoria, bien qu'une partie d'elle le sût déjà. Parce que vous revoir être ici avec vous et Melody, je ne peux plus faire semblant. Je ne peux pas faire de dîner décontracté et de clôture. Je suis toujours amoureux de vous, Tori. Je suis amoureux de vous depuis 12 ans et je ne pense pas que cela va changer. La confession resta suspendue dans l'air entre eux, énorme et terrifiante et incroyablement réelle. Victoria ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Comment pouvait-elle expliquer que son cœur s'élevait et se brisait simultanément? Qu'elle ne voulait rien de plus que de tomber dans ses bras, mais était terrifiée par ce que cela signifierait pour sa vie soigneusement construite. Un doux cri vint de la chambre de Melody, et Victoria alla immédiatement vers sa fille, reconnaissante de l'interruption. Melody dormait encore, juste se déplaçant sans repos. Victoria ajusta ses couvertures et pressa ses lèvres sur le front de la petite fille. La fièvre commençait déjà à tomber. Quand elle retourna à la cuisine, Marcus se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, les épaules tendues. « Je devrais partir, dit-il sans se retourner. Vous laissez-vous reposer. Marcus, attendez. » La voix de Victoria l'arrêta. « J'ai besoin de temps pour penser, pour comprendre ce que cela signifie. » Il se tourna pour lui faire face, et la vulnérabilité dans son expression lui fit mal à la poitrine. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. J'ai attendu 12 ans. Je peux attendre un peu plus longtemps. » Après son départ, Victoria s'enfonça sur le canapé et laissa les larmes enfin tomber. Elle pleura pour la fille qu'elle avait été, pour la vie qu'elle avait imaginée, pour toutes les années perdues à la peur et aux circonstances. Elle pleura parce que Marcus Petton était revenu dans sa vie et lui avait rappelé qui elle avait été. Et elle ne savait pas si cette fille existait encore sous toute la survie et le compromis. Mais surtout, elle pleura parce que quelque part dans les profondeurs de son cœur défendu, épuisé, elle connaissait la vérité qu'elle fuyait depuis cette nuit pluvieuse sur l'autoroute. Elle n'avait jamais cessé de l'aimer non plus. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un étrange purgatoire. Marcus tint sa promesse de donner de l'espace à Victoria, mais sa présence se fit sentir de manière plus calme. Le Dr. Morrison refusa de facturer le rendez-vous de suivi de Melody, mentionnant seulement que cela avait été pris en charge. Une nouvelle voiture apparut dans la place de parking assignée à Victoria, pas tape à l'œil, juste une Honda fiable avec une note qui disait « Considérez-le comme un prêt à long terme, sans attache ». Monsieur Victoria voulait refuser de marcher jusqu'à son bureau et lui dire qu'elle n'avait pas besoin de sa charité, mais Melody avait besoin d'aller à l'école. Victoria avait besoin d'aller travailler et la ligne de bus avait été coupée en raison de contraintes budgétaires, alors elle garda la voiture et se dit que cela ne signifiait rien, sauf que cela signifiait quelque chose. Tout ce que Marcus faisait signifiait quelque chose. Rita remarqua le changement immédiatement. « Vous êtes distraite depuis 2 semaines, » observa sa patronne pendant un lent après-midi de mardi au restaurant.
Et vous continuez à vérifier votre téléphone comme si vous attendiez un appel. Alors, qui est-il? C'est compliqué, dit Victoria, remplissant les salières avec plus de force que nécessaire. Chérie, c'est toujours compliqué. La question est de savoir si cela vaut la complication. Ce soir-là, après avoir couché Melody, Victoria fit finalement ce qu'elle avait évité. Elle sortit son ordinateur portable et chercha Marcus Piton. Les résultats furent écrasants. Des pages d'articles, d'interviews, de photographies. Elle cliqua sur un profil récent dans un magazine d'affaires. L'article dépeignait une image d'un PDG motivé, brillant, qui avait révolutionné la technologie durable. Mais ce qui attira l'attention de Victoria fut une citation près de la fin. Quand interrogé sur sa vie personnelle, Piton devient évasif. Le succès en affaires est simple. Il dit « Vous identifiez un problème et le résolvez. Les affaires du cœur sont plus complexes. Parfois, vous résolvez le problème trop tard et la solution n'importe plus. » Victoria ferma l'ordinateur portable, son cœur battant la chamade. Elle pensa aux 12 dernières années, aux choix qu'elle avait faits, aux rêves qu'elle avait abandonnés, à la vie qu'elle avait construite sur les ruines de la mort de son père et de son mariage raté. Si elle s'était convaincue que la survie était suffisante, que vouloir plus était égoïste quand elle avait Melody à laquelle penser. Mais protégeait-elle vraiment sa fille en lui apprenant que l'amour était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre? Ou transmettait-elle ses propres peurs, montrant à Melody que jouer la sécurité était plus important que de prendre des risques? Le lendemain matin, Victoria prit une décision. Elle appela le restaurant et utilisa un jour de maladie pour la première fois en 3 ans. Puis elle déposa Melody à la maternelle, monta dans la Honda qui sentait faiblement la voiture neuve et l'eau de Cologne de Marcus et conduisit jusqu'à la ville. Piton Technologies était tout aussi intimidant en plein jour, mais Victoria franchit les portes avec plus de confiance qu'elle n'en avait ressenti lors de sa dernière visite. La même réceptionniste leva les yeux, la reconnaissance vacillant sur son visage. « J'ai besoin de voir Marcus, » dit Victoria. « Et avant que vous ne demandiez, non, je n'ai pas de rendez-vous, mais dites-lui que Tori est ici, et cette fois je ne partirai pas avant que nous parlions. » 5 minutes plus tard, elle était dans l'ascenseur, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre. Les portes s'ouvrirent pour révéler l'assistante de Marcus, une femme élégante d'une 40aine d'années, qui sourit chaleureusement. « Mademoiselle Hayes, Monsieur Piton est en réunion avec le conseil, mais il m'a demandé de vous amener à son bureau. Il a dit qu'il aurait fini dans 10 minutes. » Elle conduisit Victoria le long d'un couloir tapissé d'art moderne. « Entre vous et moi, je ne l'ai jamais vu écourter une réunion de conseil. Vous devez être importante. » Le bureau de Marcus était magnifique. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Des meubles minimalistes, des étagères tapissées de prix et de brevets. Mais ce qui attira l'attention de Victoria fut la peinture accrochée derrière son bureau. Sa peinture, la jetée, le coucher de soleil, leur dernière nuit ensemble. Il l'avait encadrée. Il l'avait accrochée à l'endroit le plus proéminent de son bureau où il la verrait chaque jour. J'espérais que vous reviendriez. Victoria se tourna pour trouver Marcus dans l'embrasure de la porte, ayant abandonné sa veste de costume quelque part. Il semblait fatigué, plein d'espoir, terrifié, toutes les choses qu'elle ressentait. « Vous avez accroché ma peinture, dit-elle, parce que c'était plus facile que de dire ce qu'elle était vraiment venue dire. C'est la première chose que je regarde chaque matin et la dernière chose que je vois avant de partir le soir. » Il ferma la porte derrière lui, leur donnant de l'intimité. « Tori, ces 2 dernières semaines ont été une torture. Je sais que j'ai dit que je vous donnerais de l'espace, mais ne pas vous parler, ne pas vous voir, ça me tue. » « J'ai pensé, » dit Victoria, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. « À propos de nous, à propos de ce que vous avez dit, à propos de pourquoi j'ai épousé James et pourquoi ça a échoué. » Marcus attendit, sans interrompre, lui donnant l'espace pour trouver ses mots. «
J'étais si en colère contre vous de partir, de choisir Harvard et les attentes de votre famille plutôt que nous. Mais la vérité est, je vous ai repoussé la première. J'ai cessé de répondre à vos lettres parce que vous aimez faisait trop mal. Et puis j'ai passé des années à me punir pour cette douleur en choisissant la sécurité. En choisissant quelqu'un que je n'aimais pas vraiment parce que je pensais que la passion était dangereuse. Elle prit une respiration. Mais la sécurité ne m'a pas protégé. Cela m'a juste rendu plus petite. Tori, je n'ai pas fini. Elle s'approcha de lui, ses mains tremblantes. Je suis venu ici pour vous dire que je suis terrifié. Terrifié de vous laisser entrer dans ma vie, dans la vie de Melody, et de vous faire réaliser que nous ne valons pas la complication, que nos mondes sont vraiment trop différents, que ce sentiment n'est que de la nostalgie et qu'il s'estompera une fois que la réalité s'installera. Marcus combla la distance entre eux, ses mains encadrant son visage avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Alors laissez-moi vous dire quelque chose, et j'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment. Vous n'êtes pas une complication. Vous êtes la réponse à une question que je me pose depuis 12 ans. Et Melody, sa voix s'adoucit. Cette petite fille avec son lapin en peluche et son sourire courageux malgré la fièvre, elle a déjà volé mon cœur, tout comme sa mère le fait. Marcus, je viens avec tant de bagages. Un mariage raté, des difficultés financières, une fille de 5 ans qui a besoin de stabilité, et je viens avec un travail exigeant, une famille compliquée et un passé plein de relations que j'ai sabotées parce qu'elles n'étaient pas à vous. Il pressa son front contre le sien. Nous sommes tous les deux désordonnés, Story. Mais peut-être sommes-nous désordonnés de manière qui vont et semblent. Les dernières défenses de Victoria s'effondrèrent. Elle l'embrassa et ce fut comme rentrer chez elle dans un endroit qu'elle avait cherché sans le savoir. 12 ans se dissolurent dans ce baiser. Toute la douleur, le désir, laissait ici. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Marcus souriait. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, dit Victoria. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a 12 ans. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé et je suis fatigué d'en avoir peur. Alors n'ayez plus peur. » Marcus la serra contre lui et pour la première fois depuis des années, Victoria se laissa croire que peut-être, juste peut-être, les fins heureuses étaient réelles. Au cours des mois suivants, ils naviguèrent leur nouvelle réalité avec une intention prudente. Marcus ne se précipita pas dans la vie de Melody. Il y gagna sa place lentement, avec des voix de licorne et des réponses patientes à des questions sans fin de 5 ans. Il assista aux récitals de danse et aux conférences parents-professeurs. Il apprit à Melody à faire des ricochets à leur jeter, de la même manière qu'il avait appris à Victoria il y a une vie. Victoria retourna à la peinture, cette fois avec l'encouragement et le soutien pratique de Marcus. Il convertit une de ses propriétés, un loft ensoleillé en centre-ville, ou un studio pour elle, insistant que c'était un investissement dans son talent, pas de la charité. Sa première exposition en galerie fut vendue en 3 heures. Marcus rayonnant fièrement du coin, la laissant avoir la vedette qu'elle avait toujours méritée. La transition ne fut pas sans défi. La mère de Marcus exprima clairement sa désapprobation, croyant que son fils devait épouser quelqu'un de leur cercle social. Certains collègues de Marcus remirent en question son jugement. Victoria luttait avec l'acceptation de l'aide, avec la croyance qu'elle méritait la vie qui se déroulait devant elle. Mais ils s'en sont sortis ensemble, apprenant à communiquer, à faire des compromis, à construire quelque chose de nouveau sur la base de qui ils avaient été et de qui ils étaient devenus. 9 mois après cette nuit pluvieuse sur l'autoroute, Marcus ramena Victoria à leur jeter au coucher du soleil. Melody était avec eux, ramassant des coquillages et jacassant à sa licorne en peluche à propos de la jolie eau. « J'ai pensé à cette dernière nuit que nous avons passée ici, » dit Marcus, serrant Victoria contre lui, alors qu'il regardait le soleil peindre le ciel dans des nuances d'orange et de rose. « À propos de ce que je vous ai dit, que je serais toujours celle qui s'est échappée. J'avais tort.
Il la tourna pour lui faire face et elle vit pour toujours dans ses yeux. Vous ne vous êtes pas échappé, Tori. Vous étiez toujours exactement là où vous étiez censé être, vivant votre vie, devenant cette femme incroyable qui pouvait survivre à tout. Nous avions tous les deux besoin de ces 12 ans pour devenir des gens qui pouvaient réellement construire quelque chose de durable. Il se laissa tomber sur un genou et le cœur de Victoria s'arrêta. Melody cria de joie, abandonnant ses coquillages pour accourir. Victoria Hayes, vous avez été mon premier amour et vous serez mon dernier. Voulez-vous m'épouser? Marcus ouvrit une petite boîte en velours, révélant une bague qui capta la lumière du coucher de soleil. Victoria regarda l'homme agenouillé devant elle, sa fille sautillant avec enthousiasme à côté de lui, la jetée qui détenait tant de souvenirs et en créait maintenant de nouveaux. Elle pensa à la fille qu'elle avait été et à la femme qu'elle était devenue, à toutes les routes qui l'avaient menée à ce moment. Oui, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. Oui, 1000 fois, oui. Marcus se leva, glissant la bague à son doigt, et l'embrassa tandis que Melody applaudissait et que les vagues s'écrasaient contre le rivage dans leur rythme éternel. À ce moment-là, Victoria comprit quelque chose de profond. Parfois, les plus grandes histoires d'amour ne sont pas à propos de timing parfait ou de chemin facile. Parfois, elles sont à propos de retrouver son chemin l'un vers l'autre malgré les chances. À propos de choisir le courage plutôt que la peur. À propos de croire que certaines connexions valent la peine d'être combattues, peu importe combien d'années ou de milles les séparent. 3 mois plus tard, ils se marièrent sur cette même jetée avec Melody comme demoiselle d'honneur et l'océan Pacifique comme témoin. Victoria portait une simple robe blanche et tenait des fleurs sauvages. Marcus pleura pendant ses vœux. C'était imparfait et beau et exactement juste. Alors que le photographe demandait des photos de famille, Victoria regarda Marcus soulever Melody sur ses épaules, sa fille riant en attrapant ses cheveux pour l'équilibre. Il l'avait légalement adoptée la semaine précédente, insistant que Melody méritait un père qui ne partirait jamais, qui la choisirait chaque jour. « À quoi pensez-vous » demanda Marcus plus tard, alors qu'ils se balançaient ensemble pendant leur première danse. Victoria sourit vers lui à cet homme qui s'était arrêté pour réparer la voiture d'une étrangère et avait trouvé son futur dans le processus. Je pense aux secondes chances, à comment l'univers nous donne parfois exactement ce dont nous avons besoin. Exactement quand nous en avons besoin, même si nous ne le reconnaissons pas au début. Poétique, taquina Marcus. Mais c'est ma femme artiste pour toi, femme. Le mot lui envoya un frisson. Votre tour. À quoi pensez-vous? Marcus l'attira plus près, sa voix tombant à ce ton intime destiné seulement à elle. Je pense qu'il y a 12 ans, je vous ai laissé partir parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Et je pense que je passerai le reste de ma vie à m'assurer que vous ne doutez jamais que me choisir, était la bonne décision. Je n'en doute pas, dit Victoria doucement. Plus maintenant. Alors qu'ils dansaient sous les étoiles, entourés d'amis et de famille, et de la possibilité infinie de leur futur ensemble, Victoria comprit finalement ce que le vrai bonheur ressentait. Il ne s'agissait pas de circonstances parfaites ou de chemins faciles. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui voyait tout de vous, les cicatrices et les rêves, les échecs et les forces, et choisissait de rester quand même. Marcus Piton s'était arrêté pour réparer la voiture d'une mère célibataire sur une autoroute pluvieuse. Mais ce qu'il avait vraiment fait, c'était de réparer 2 cœurs brisés qui attendaient 12 ans pour battre à nouveau en synchronisation. Et à la fin, cela fit toute la différence.